Je sais à peu près quel sera ton sujet de brevet blanc. Comment je le sais? Eh bien, c'est parce que tous les professeurs d'histoire géo de France ont quasiment la même programmation. En tout cas, en histoire, c'est quasiment la même parce qu'on est contraint par la chronologie. Je t'explique. En histoire, on est tous obligés de commencer par 1914, qui correspond au début du programme, et de terminer par le 21e siècle, tout simplement pour une question de cohérence. On ne peut pas s'amuser à étudier la guerre froide avant la Deuxième Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale avant la Première Guerre mondiale. À ce stade de l'année, tout le monde a étudié le thème 1 d'histoire, à savoir les chapitres sur la Première Guerre mondiale, les totalitarismes, le Front populaire, la Deuxième Guerre mondiale en tant que guerre d'anéantissement, mais aussi la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, tu risques d'être interrogé sur ces 4 chapitres. En fonction de comment vous avez avancé dans votre bahut, il est possible que tu puisses aussi être interrogé sur la guerre froide ou les indépendances. En géographie, c'est un peu plus complexe parce que en géographie, on peut commencer comme on veut. Il n'y a pas cette contrainte de chronologie. Mais quasiment tous les professeurs commencent par la même chose, à savoir les aires urbaines, les espaces productifs et les espaces de faible densité. Maintenant, je sais quels exercices tu vas avoir. Tu vas avoir un développement construit. Et pour ton brevet blanc, tu dois maîtriser la méthode. Si tu la connais pas, mets-le-moi en commentaire. Je ferai un petit topo là-dessus. Je sais aussi que tu auras une analyse de documents. Là, il faut être très, très vigilant aux documents. Il faut être très, très vigilant aux questions posées. Et tu auras aussi un sujet de MC qui comportera des questions sur le document et une dernière question où il va falloir que tu expliques les valeurs de la République, la démocratie.